Bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Si jamais vous pouvez répondre dans le chat. Et un Parfait, bonjour. super. Ok. Eh ben, bonjour à tous. Alors, merci à tous de vous être connectés. On attend encore un petit peu de monde. On va patienter quelques minutes avant de démarrer. Attends encore 1 ou 2 minutes, et puis après, on lancera le sujet parce qu'on n'a qu'une heure et on a un peu de sujet à couvrir. Oui. Et puis si vous avez des questions, on veut prendre le temps aussi d'y répondre. Donc, Exactement. On va démarrer petit à petit, ça va se connecter. J'accepterai. mm, ok, ça Donc marche. bonjour à tous, ben, merci de vous être connectés à l'heure, à 14 heures. Alors moi je suis Rémi Caillol, je travaille chez LDLC Pro, que vous connaissez sûrement sur la partie matérielle. Moi je travaille au sein d'une équipe avec les commerciaux pour accompagner les clients. Donc moi je suis avant-vente, on est plusieurs personnes avant-vente sur différents sujets, que ce soit le licensing, notamment avec Microsoft, l'infrastructure, le réseau, la sécurité, chefferie de projet pour l'accompagnement à la migration. Et là, aujourd'hui, on met en place ce webinaire sur un gros sujet en ce moment, une grosse actualité qui est du coup l'intelligence artificielle et plus spécifiquement Copilot avec Microsoft. Aujourd'hui, alors moi je vais être je vais être assez passif par rapport à Jean-Marc. C'est surtout Jean-Marc qui va faire la présentation, qui lui est plutôt côté Microsoft et qui est voilà, largement plus calé que moi sur le sujet. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez au cours du chat. Il est possible qu'on ne les prenne en compte qu'à la fin. Mais voilà, si jamais on voit qu'on a le temps, on les prendra au fil de l'eau. Et puis si c'est sur le sujet, euh, voilà, enfin, on n'hésitera pas à se couper pour répondre à vos questions. On va à la fin, vous proposer un petit questionnaire qui est intéressant pour nous pour voir les fonctionnalités qui vous intéressent parmi ce qui a été présenté là. Et puis voilà, moi j'interviendrai un petit peu de temps en temps, mais c'est surtout Jean-Marc qui va faire la présentation. Jean-Marc, si tu veux commencer, on est 35, normalement les gens vont se connecter petit à petit. Ok, super. Merci Rémi. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Jean-Marc Pichot, je suis formateur chez Microsoft. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble plusieurs astuces ou points clés à garder à l'esprit pour éviter les mauvaises surprises et aussi pour prendre en main le plus facilement possible les sujets de l'IA qui sont très très larges, hein. C'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc surtout, si vous avez des questions, si vous estimez que je suis pas forcément très très clair dans mes explications, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Moi, quand je serai en mode présentation, je les verrai pas, mais Rémi, je pense, gardera un œil Oui, là-dessus et m'arrêtera Rémi, si ouais. besoin. Et Adeline aussi, normalement, qui s'est Parfait. connectée. Et donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'effectivement, on a pas mal de choses à couvrir et le temps file. Donc, on va faire un premier point très rapide sur la fin de support de Windows 10 et les avantages de Windows 11 et les points clés à garder à l'esprit si vous n'avez pas encore anticipé tout ça pour que ça se passe le plus tranquillement possible. Et après, on passera vraiment sur le cœur du sujet, à savoir l'IA avec Copilot et aussi les copilotes plus PC. Et donc, c'est parti. Alors, la fin de support de Windows 10 et les conséquences que ça peut entraîner si on n'anticipe pas bien. Alors déjà, pour rappel, la fin de support, elle est prévue pour le 14 octobre 2025. Si on s'y prend trop tard, le risque, bah, c'est de s'engouffrer dans une augmentation de la demande qui peut entraîner des ruptures de stock sur certaines machines. Et donc, bah, dans ce cas, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, bien anticiper cette fin de support en passant commande sur les bonnes machines qu'on va devoir remplacer, c'est hyper important. Mais ce qu'il est tout autant, si ce n'est plus, c'est de bien comprendre que cette fin de support de Windows 10, ça veut dire fin de support pour les mises à jour de sécurité.
Et donc, passé cette date butoir du 14 octobre 2025, on s'en doute que les hackers vont viser les machines en Windows 10 pour profiter de ces failles. Alors, on peut gagner un petit peu de temps, hein, c'est-à-dire 1 an, 2 ans ou 3 ans en optant pour des mises à jour de sécurité étendues, les U. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cet ESU, c'est un vrai investissement, hein, puisque c'est une soixantaine d'euros pour la première année, puis 120, puis 240. C'est pour ça que nous, chez Microsoft, on trouve ça plus pertinent d'investir cet argent dans des nouvelles machines en Windows 11 plutôt que dans de l'ESU, puisque généralement, l'ESU, c'est du temps nécessaire pour assurer la compatibilité des applications quand on change d'environnement. Mais là, justement, la transition Windows 10, Windows 11, elle est vraiment très, très sereine à ce niveau-là. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de raison de passer par de l'ESU. Alors, ce qu'on préconise comme démarche, Et c'est déjà de excuse-moi, Oui, pardon, Jean-Marc, je te coupe, mais les coûts que tu as annoncés, c'est par machine, hein. c'est ça, exactement, c'est par machine. Donc le 1er point à faire dans cette démarche, et c'est pas encore fait, vraiment je vous invite à le faire le plus tôt possible, c'est d'aller dans Microsoft Intune, pour, évaluer son parc informatique, avoir un bilan des machines qui pourront migrer gratuitement de Windows 10 à Windows 11. Ce sont les machines qui ont la configuration minimale requise que vous voyez affichée sur cette slide. Et comme ça, savoir quelles machines devront être remplacées justement pour passer les commandes des machines, bien analyser le besoin en interne, hein, au niveau des différentes équipes pour savoir quel PC va répondre à quel besoin. Donc ça aussi, c'est important parce que ça va permettre de budgétiser, de planifier tout ça, de faire des POC aussi, ce qui va être intéressant pour tester la compatibilité des applications. Donc compatibilité, comme je le disais un petit peu plus tôt, très très forte, hein, puisqu'on est à 99,7% de compatibilité sur les applications quand on passe de Windows 10 à Windows 11. Mais si jamais vous avez déployé, enfin conçu une application en interne et que ça sort de ce cadre du 99,7%, pas de panique. On a une équipe chez Microsoft qui s'appelle Apachur qui est là pour répondre gratuitement à toutes les remontées de bugs sur les applications, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le problème rencontré. C'est un engagement de la part de Microsoft que toutes les applications qui fonctionnent sur Windows 10 fonctionnent également sur Windows 11 de la même façon. Donc, en cas de besoin, on a cette équipe Apachur qui est là pour accompagner les entreprises gratuitement, mais il faut leur laisser quand même le temps d'agir et de prendre les correctifs. Donc, c'est pour ça qu'on estime que à partir du moment où on a commencé à évaluer son parc informatique dans Intune, jusqu'au moment où on va finaliser le déploiement des dernières machines, il faut compter entre 15 et 18 mois. Voilà, c'est une bonne marge de manœuvre pour faire ça sereinement. Et aussi, on estime, enfin on a pu voir que les machines qui ont 4 ans ou plus, généralement, elles n'ont pas la configuration minimale requise pour passer gratuitement de Windows 10 à Windows 11, notamment parce qu'elles ne disposent pas en général de la puce TPM 2.0, qui est obligatoire sur les machines Windows 11 pour avoir ce socle de sécurité, hein, qui est essentiel aujourd'hui. Et donc ces machines qui sont un peu vieillissantes, on va devoir les remplacer. Et ça, de mon point de vue, c'est plutôt un mal pour un bien parce que de toute façon, elles ne sont pas taillées pour répondre aux exigences actuelles du travail, notamment du travail hybride où on est beaucoup en déplacement. On a aussi beaucoup de visioconférences, on fait beaucoup de meetings. Et c'est des machines qui ne disposent pas forcément de l'autonomie, de la qualité de micro et de caméra pour faire des réunions dans de bonnes conditions. Ils n'ont pas forcément non plus le Wi-Fi adapté pour travailler efficacement depuis n'importe où. Et ils n'ont pas non plus les sécurités hardware qui sont indispensables aujourd'hui pour éviter de se faire hacker parce que on a vu une explosion des cyberattaques depuis 3 ans et ce sont des attaques qui coûtent de plus en plus cher aussi. Donc voilà, là on a fait le point sur la fin de support. On va On a une petite passer. question là justement Ah sur oui, Apachur dans le chat qui te demande est-ce que Apachur va jusqu'à intervenir directement sur un programme Windows 10 qui ne fonctionnerait plus avec Windows 11?
Alors, Absolument. Absolument. Si le programme fonctionnait sur Windows 10, si jamais il fonctionne plus sur Windows 11, on peut contacter cette équipe Apassure. Donc vous tapez APPA2SURE Microsoft dans votre navigateur web préféré. Vous allez être redirigé vers une page où vous allez pouvoir contacter les équipes de Apassure et leur remonter ce problème. Et elles sont tenues de le résoudre puisque bah, c'est notre engagement, hein, que tout ce qui fonctionne sur Windows 10 fonctionne aussi bien sur Windows 11. Donc même si c'est un petit bug graphique ou un petit truc qui a l'air un peu anodin, vous pouvez quand même contacter Apassure et a fortiori, si vous avez une application qui fonctionne pas du tout sur Windows 11, là, faut pas hésiter à les contacter. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que j'avance? on a une autre question, mais ça sera sur la partie Copilot, donc D'accord. Donc on verra ça après. euh, voilà. Parfait. Alors, donc je continue sur Windows 11 Pro, donc qui a été conçu bah, pendant le Covid, hein, pour vraiment faciliter le travail hybride qu'on vit encore tous, enfin, en tout cas la très grande majorité en France, d'avoir des jours en télétravail, des jours en entreprise. Et ces avantages offerts par Windows 11, on peut les rassembler autour de 5 piliers essentiels. La sécurité, hein, comme je disais, qui est vraiment cruciale aujourd'hui. La compatibilité, aussi bien des applications que des périphériques. La gestion des appareils avec des outils cloud qui sont pensés pour fonctionner nativement avec Windows 11 et faciliter le travail quand on parle de déploiement ou de gestion du parc informatique. Le choix et la personnalisation, puisqu'on va pouvoir très facilement euh, paramétrer en fait Windows 11 pour qu'il réponde à nos besoins et le trouver aussi sur beaucoup de machines pour associer vraiment hardware et software et avoir son environnement de travail qui répond à nos besoins. Et l'innovation, puisque Windows 11 est régulièrement mis à jour pour proposer la meilleure expérience possible. Et la prochaine étape, bien sûr, ça sera Copilot, et ça, on verra plus en détail juste après. Petit point très rapide donc sur les menaces, hein, les cyberattaques qui sont de plus en plus fréquentes, sophistiquées et qui coûtent extrêmement cher. Puisque en 2022, l'ANSSI avait publié une étude qui montrait qu'une PME sur deux qui s'était fait hacker bah, a été obligée de mettre la clé sous la porte au bout de 18 mois. Donc là, vous voyez sur ces chiffres qui viennent de cette étude, eh bien, on peut voir qu'il y a une augmentation de tous les types d'attaques, que ce soit de type phishing, de type DDoS, de hack au niveau des identités, que ce soit des ransomware, et que ça pèse vraiment sur les équipes en charge de la cybersécurité. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir un environnement sécurisé avec un hardware aussi sécurisé pour bah, travailler sereinement, hein, tout simplement. Et donc en termes de sécurité, pour aller un petit peu plus dans le détail de ce que ça permet de faire, bah déjà on a la reconnaissance biométrique avec Windows Hello qui permet de s'identifier très facilement avec son empreinte digitale ou alors en montrant son visage à la caméra, ce qui va permettre de sécuriser le mot de passe et de pouvoir aussi se connecter très facilement à sa machine. On a BitLocker qui permet de chiffrer tout le contenu du PC, ce qui va être très intéressant pour les populations qui sont très nomades, parce qu'en cas de perte ou de vol de la machine, bah, on est sûr qu'il n'y a aucune donnée qui va tomber entre de mauvaises mains. On a aussi une amélioration de la sécurité contre les attaques de type phishing pour avertir l'utilisateur lorsqu'il y a un risque de compromission de son identifiant. Et on a également le Smart App Control et l'Application Control, qui sont en fait des leviers qui vont permettre aux équipes de gérer assez finement ce qu'il est possible de faire ou ce qui n'est pas possible de faire au sein du parc informatique, hein, par les utilisateurs. Est-ce qu'on veut leur donner beaucoup de souplesse et utiliser n'importe quelle application, aller sur n'importe quel site web, ou au contraire, est-ce qu'on veut vraiment resserrer toutes les vis pour les cadrer très finement? Donc ça aussi, c'est possible. Et on a pu voir qu'avec tous ces leviers, eh ben, quand on compare Windows 11 et une machine moderne et Windows 10 et une machine vieillissante, eh ben, on a 58% de protection en plus pour lutter contre les cyberattaques.
Je continue avec la compatibilité. Alors, on a vu la compatibilité des applications un petit peu plus tôt avec 99,7% avec Aperture, mais on a aussi une forte compatibilité pour les périphériques. C'est très facile de rajouter un deuxième écran, une caméra, un micro, une tablette graphique. Donc ça, c'est très très pratique. Et on peut aussi très facilement synchroniser son smartphone, que ce soit un iPhone ou un Android, à son PC. Et ça, bah, tout le monde ne le sait pas, alors que pourtant c'est un outil vraiment très très pratique de pouvoir bah, utiliser son smartphone directement sur son PC pour pouvoir passer des appels, récupérer les photos qu'on a utilisées avec son smartphone, pour pouvoir envoyer et recevoir des SMS aussi. Et ce qui va être intéressant, pardon, c'est que avec Windows 11, on a une meilleure reconnaissance vocale et on a la dictée vocale, hein, une fonctionnalité de dictée vocale qui est comprise nativement dans l'OS et qui permet de prendre des notes tout en parlant. Donc, on peut par exemple dicter un document dans Word directement avec sa voix. Et ce qui va être intéressant, par exemple, en associant ce phone link avec cette dictée vocale, c'est qu'on peut passer un coup de fil à un client, un partenaire, un collègue, et prendre en note automatiquement tout ce qui se dit avec cette fonctionnalité justement de dictée vocale. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, pour la gestion des appareils, donc là, c'est tout ce qui a trait aux outils cloud qui fonctionnent parfaitement avec Windows 11 pour pouvoir très facilement déployer des nouvelles machines ou les gérer à distance avec Intune. Alors d'ailleurs, je vois c'est marqué Azure AD, en fait, c'est Entra ID maintenant, hein. Désolé, j'aurais dû mettre à jour l'appellation. Mais ça permet de gagner beaucoup de temps par rapport aux méthodes traditionnelles. 25% du temps nécessaire par rapport à un déploiement classique, ce qui signifie par déploiement classique création de master, entretien de master et installation physique sur la machine. Parce que là, en fait, comment ça va se passer? Je vais vous l'expliquer rapidement. C'est que on a donc un admin qui, plutôt que récupérer la machine, va récupérer le device ID de la machine pour pouvoir, avec Autopilote, l'embarquer dans le tenant de l'entreprise. Alors ça marche aussi avec les machines qui sont déjà en notre possession. On peut, avec une commande PowerShell, récupérer l'ID des appareils pour là aussi l'embarquer dans le tenant pour pouvoir les gérer via Intune. Et une fois que la machine est reconnue dans le tenant, on peut l'associer à un profil utilisateur. Et à ce moment-là, le travail de l'IT est terminé, hein. On peut envoyer directement la machine chez l'utilisateur qui n'a plus qu'à s'authentifier pour que ensuite sa connexion soit renvoyée dans Entra ID, qui va passer le relais à Intune, qui va télécharger tout le profil lié à l'utilisateur. Et donc, en quelques minutes, on va pouvoir commencer à travailler sans qu'il y ait besoin d'une intervention supplémentaire côté IT. Donc voilà pour le déploiement moderne. À savoir Si, que du coup, oui. chez LDLC, voilà, on vous accompagne alors sur les sujets qu'on a vus jusqu'à présent, que ce soit sur le choix du matériel, mais aussi sur la partie voilà, migration des machines d'un parc vers Windows 10, 11, on peut préparer les machines, mais également sur la partie copilot, sur la partie autopilot, pardon, on récupère alors, comment ça s'appelle, les PKID maintenant, qui sont les Oui. numéros qu'il faut en renseigner pour vous les fournir une fois avant expédition. Voilà, comme ça, vous pouvez rentrer dans Autopilot les numéros qu'on a récoltés. Exactement. Du coup, je continue sur la partie choix et personnalisation. Parce que comme je le disais, Windows 11, on va pouvoir l'adapter à nos besoins ou nos spécificités. On va pouvoir aussi l'associer à un hardware qui correspond aux besoins du poste. Donc avec Windows 11, on a d'un côté la possibilité d'avoir ses favoris, que ce soit des contacts, des fichiers ou des widgets pour avoir nos informations dont on a besoin toujours sous la main. On va profiter d'une meilleure expérience tactile et vocale, hein. J'évoquais un petit peu plus tôt la dictée vocale aussi, qui est très très pratique.
Mais si on a aussi besoin d'un maximum d'accessibilité, eh bien Windows 11 va répondre à ces besoins avec par exemple des nouveaux fils chromatiques pour les daltoniens ou le fait de pouvoir contrôler complètement sa machine avec la voix, ce qui peut être très utile si jamais on a un bras dans le plâtre et qu'on ne peut pas très facilement taper sur le clavier. Bah, voilà, on a cette option-là pour contrôler complètement la machine avec sa voix. Et comme je le disais, on trouve aussi du Windows 11 sur une vaste gamme d'appareils. Donc si on a besoin de puissance, par exemple, on a des workstations. Si on a besoin de flexibilité et de mobilité, on a des deux en un. Et on trouve des PC en Windows 11 aussi bien en entrée de gamme qu'en premium. Donc on va pouvoir aussi répondre à tous les besoins en termes de budget. Et d'avoir comme ça cette association hardware, software qui répond aux préférences et aux besoins des salariés, ben, ça augmente aussi pas mal la productivité, puisqu'on a pu voir 15% de productivité en plus sur un PC moderne en Windows 11 par rapport à Windows 10 et une machine plus ancienne. Pour la partie innovation, donc je disais, il y a des nouveaux outils qui sont incorporés directement dans Windows 11 pour accélérer la productivité. On a par exemple Power Automate en version desktop pour automatiser les tâches répétitives. On a Clipchamp aussi pour faire du montage vidéo de manière assez simple et de pouvoir aussi partager ce qu'on a créé sur les réseaux sociaux en quelques clics. On a aussi des options pour être plus éco-responsable. Donc, ça va être des conseils directement dans les paramètres pour réduire sa consommation énergétique, mais aussi une option pour adapter sa consommation d'énergie en fonction de son activité. Donc, par exemple, si on fait une tâche très énergivore comme de la modélisation 3D, on va pouvoir passer en mode performance parce qu'on a besoin pour le coup de pas mal de ressources. Et à l'inverse, si on fait une tâche qui est peu énergivore comme du traitement de texte, on va pouvoir passer en mode économie et comme ça diminuer notre consommation et être plus éco-responsable. Ensuite, on peut également créer et supprimer très facilement des bureaux virtuels pour avoir des environnements distincts et éviter de se mélanger les pinceaux. Par exemple, si on a plusieurs clients, plusieurs projets à gérer en même temps, on va pouvoir se créer un environnement pour chacun d'eux et les supprimer quand c'est plus nécessaire. Et comme ça, éviter de se mélanger les pinceaux. Et c'est aussi intéressant pour les freelances qui peuvent avoir comme ça un bureau pro, un bureau perso, un bureau pour leur hobby. Donc ça aussi, c'est assez intéressant pour travailler sereinement et éviter de se mélanger les pinceaux. Mais Windows 11, c'est aussi un OS qui est régulièrement mis à jour pour faire profiter aux utilisateurs de la meilleure expérience possible. Et très prochainement, on aura Copilot directement dans Windows via une mise à jour gratuite qui devrait arriver dans quelques jours ou quelques semaines. Et justement, l'IA, on a ce mot sur toutes les lèvres en ce moment et à raison parce que ça bouleverse beaucoup nos habitudes de travail, hein. Ça nous donne un nouveau rythme qu'il faut pleinement comprendre et assimiler pour profiter au mieux de cette opportunité, hein, puisqu'en fait, l'IA, l'avantage, c'est que ça permet de gagner énormément de temps sur des tâches qui sont chronophages et qui ne demandent pas forcément d'intelligence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on croule tous sous l'information. On reçoit énormément de mails, on fait de plus en plus de réunions à distance. Donc, c'est beaucoup d'informations à digérer, à traiter, à assimiler, à partager. Et à côté de ça, on a toujours besoin de contacter des clients, de gérer des projets, d'organiser ses équipes. Donc, cette IA-là, enfin, cette proposition de l'IA, c'est pour pouvoir gagner du temps, pour assimiler, retrouver facilement de l'information et aussi se débloquer par rapport au syndrome de la page blanche. Quand on ne sait pas trop par quel bout prendre un sujet, bah, l'IA va être là aussi pour nous donner un petit coup de pouce et travailler comme ça plus rapidement et plus sereinement et éviter d'enchaîner les heures sup en continu. Donc pour nous, l'IA chez Microsoft, ça s'appelle Copilot et c'est donc un assistant qu'on va retrouver dans l'ensemble de l'écosystème de nos solutions, hein. On a un copilote dans GitHub, on a un copilote dans Fabric, dans Azure, dans la Power Platform, dans Dynamics, dans M365, bientôt dans Windows. Et c'est toujours le même principe, hein, c'est un petit volet qui va nous permettre d'interagir avec cet assistant alimenté par l'IA
pour lui demander tout un tas de choses qu'on va voir plus en détail tout de suite sur la partie. Donc, pour info, on a lancé un petit sondage hein, pour savoir qui avait déjà Hmm, utilisé des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Alors, c'est très large, hein, ça peut être Copilot comme d'autres. On a quand même ouais, un bon 25-30% qui n'ont jamais utilisé. Donc, d'accord. mais ça montre que quand même, il y a une majorité qui a déjà. Alors, c'est souvent une autre solution qu'on a déjà tous testé, mais c'est vrai que Copilot ou Copilot intégré dans Edge, mais là, tu vas parler un peu plus de fonctionnalités complémentaires de Copilot qu'on ne connaît pas. Exactement. Je vais refaire un petit tour sur donc toute cette partie copilote dans Windows, dans Bing et dans Edge juste après, parce que ça c'est un même bloc d'usage, on va dire. Là, on va voir le copilote dans M365 plus spécifiquement, pardon. Par contre, on n'aura pas le temps de faire le tour sur les autres copilotes dans Dynamics, Power Platform et compagnie, parce que sinon on est encore là demain. Mais voilà, dans M365, qu'est-ce que ça permet de faire concrètement ce copilote? Hop, si on avance dans Word par exemple, eh bien, on voit que dans cet exemple, on va se placer dans le cas de figure où moi je suis un salarié qui veut présenter un projet à des collègues ou à des investisseurs et j'ai besoin de synthétiser toutes ces informations dans un document Word. Donc je vais demander à Copilot d'aller piocher dans mon tenant, dans un document OneNote, Word et PowerPoint pour résumer tout ça. Et pourquoi pas ensuite ajouter une image tirée d'un PowerPoint, rajouter aussi un résumé pour présenter l'information en quelques paragraphes très, très succincts. Et pourquoi pas aussi à la fin une petite FAQ pour être sûr de bien couvrir tous les sujets, que ce soit très, très clair. Donc là, vous voyez, en quelques secondes, on a déjà un squelette très très solide sur lequel on va pouvoir rajouter de l'information ou ajuster certains passages, puisque ce qui est très important aussi avec ces solutions-là, c'est de toujours rester vigilant. Un copilote, c'est copilote parce qu'il y a un pilote qui est là pour diriger l'IA, qui n'est pas infaillible. Même si c'est entraîné justement et vérifié pour que ça donne la très grande majorité du temps des réponses qui sont justes. On n'est jamais à l'abri que ça dévie un petit peu ou que ça comprenne mal ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça que bien formuler son invite ou son prompt, c'est aussi très important. Mais voilà, donc c'est pour ça, c'est des outils qui font gagner beaucoup de temps, mais qui ne remplacent pas l'humain parce qu'on a toujours besoin d'avoir du discernement et d'évaluer cette proposition que nous fait Copilot. Maintenant, dans Outlook, là aussi, c'est super intéressant. Parce que ça permet de résumer en fait des mails qu'on reçoit. Et quand on revient de vacances, notamment, généralement, on croule sous les mails. On ne sait pas trop par où commencer. Donc, on peut demander à Copilot de résumer les mails qu'on n'a pas eu l'occasion de lire. Et pourquoi pas de nous mettre en avant les 5 points à gérer en priorité. Et donc Copilot, ça marche aussi sur smartphone. Et avec la commande vocale, on peut lui demander, quand on est dans les transports, de faire cette tâche-là, hein, c'est-à-dire de résumer les mails qu'on n'a pas lus pour nous mettre en avant les points à traiter et proposer une réponse en gérant la taille du message, le ton à employer, plutôt neutre, plutôt professionnel, plutôt amical, et de rajouter, pourquoi pas, un graphique ou une FAQ ou ce qu'on veut, pour pouvoir comme ça partager très facilement de l'information à ces différents interlocuteurs et de le faire très rapidement et très efficacement grâce à Copilot. Dernier exemple qu'on va voir ensemble, c'est dans Teams, qui est là aussi hyper pratique, surtout que beaucoup de personnes, enfin quasiment tout le monde utilise Teams. Donc là, l'avantage quand on fait une réunion dans Teams, c'est qu'on va pouvoir lui demander qu'on y assiste ou qu'on n'y assiste pas, en fait, de nous en faire un résumé. Et donc de pouvoir avoir ce résumé de ce qui s'est dit avec les tâches à traiter qui ont été définies pendant la réunion et d'avoir encore ce petit volet copilote qui va nous permettre d'interroger ce compte-rendu de réunion
pour avoir vraiment toutes les informations dont on a besoin. Par exemple, est-ce que on a abordé le sujet des fournisseurs? Pourquoi est-ce qu'on a pourquoi on a choisi tel fournisseur et pas tel autre fournisseur? Est-ce que mon nom a été évoqué pendant la réunion? Tout ça pour avoir vraiment les informations qui nous intéressent et pourquoi pas les copier depuis cette interface copilote pour les coller dans un document Word ou dans un mail. Pareil, si on arrive en retard à une réunion, mettons, voilà, on a raté 15 minutes de réunion, bah, plutôt que de faire répéter à tout le monde ce qui s'est dit et leur faire perdre du temps, bah, on va pouvoir demander à Copilote de faire à la volée ce résumé de ce qu'on a raté pour pouvoir, pareil, le copier-coller dans un coin et y revenir plus tard et être sûr, encore une fois, qu'on a bien toutes les informations. Alors, Donc petite ça aussi, précision, Jean-Marc, oui. est-ce que ça, c'est quelque chose qui est intégré dans Teams, mais qui nécessite un enregistrement de la réunion, ou est-ce que ça le fait même sans enregistrement? Ah, il faut enregistrer la réunion, pas forcément la vidéo, si on fait une transcription écrite, ça marche aussi. Et voilà, effectivement, c'est important de l'enregistrer ou de le transcrire, sinon on n'aura pas ce compte rendu. Alors, il y a pas mal de questions hein, dans le chat, donc Ça m'étonne pas, souvent c'est des ouais. sujets qui amènent pas mal de Donc questions. peut-être qu'on les prendra plutôt à la fin, parce sinon on va pas pouvoir dérouler la présentation, mais on se laissera un créneau à la fin pour prendre le. Surtout qu'il y a quelques questions qui vont être auxquelles on va Abordé. avoir des réponses pendant la présentation. Ok, super. Du coup, je vous fais pas de vidéo pour Excel et PowerPoint, mais c'est le même principe. Dans PowerPoint, on va pouvoir demander à Copilot de générer des PowerPoint et de l'ajuster un peu comme on l'a vu dans Word. Et dans Excel, ça va être d'analyser des données pour faire ressortir certaines informations et demander à Copilot d'en faire un graphique, un tableau. Donc là aussi, pour pouvoir digérer et présenter facilement de l'information. Donc voilà, ça c'était dans M365. Alors, attends, juste sur la partie Teams, il y avait une question qui nous concernait là tout de suite pour le coup. D'accord. Euh, Est-ce que ça ne marche que si tous les participants sont dans le même tenant? Alors là, pour le coup, ça fonctionne si c'est une bonne question parce que Si par est-ce exemple toi et que moi on se fait une réunion, on n'est pas du tout de la même entreprise. ouais, moi je lance le compte rendu, est-ce que toi tu peux y avoir accès? Ouais. Euh, c'est une bonne question. Bon, on se garde les questions auxquelles on n'a pas de réponse pour Ouais, répondre éventuellement effectivement. plus tard. Ok. Mais c'est oui d'ailleurs un point très important à soulever effectivement, c'est que ce qu'on a vu sur M365, ça va piocher de l'information dans le tenant de l'entreprise, là où l'utilisation qu'on va voir dans Bing et dans Edge et dans Copilot dans Windows aussi, ça va aussi être plutôt orienté web et donc ça va piocher sur Internet pour faire tout un tas de tâches. Donc, par exemple, ben, trouver de l'information et de la synthétiser en regardant ce qui se dit sur Internet avec, et ça c'est super utile je trouve, les liens utilisés, les sources utilisées par Copilote pour fournir cette information, ce qui permet de creuser le sujet si on veut développer de nouvelles compétences par exemple. On peut demander à Copilote de débroussailler un petit peu le sujet pour nous et de ensuite utiliser les liens dont il s'est servi pour nous présenter ça, pour ensuite creuser plus en détail le sujet. Et ça permet aussi d'être vigilant si jamais on a un doute sur ce qui est partagé par Copilote, bah, de vérifier directement au niveau des sources si c'est bien fiable. Parce que comme je le disais, on n'est pas à l'abri d'une erreur au niveau de l'IA, hein, ce qu'on appelle une hallucination de l'IA. Parce que ce sont des modèles qui sont entraînés pour apporter une réponse. Et donc des fois, ils peuvent quand même dévier un petit peu. Donc voilà, assez pratique pour s'auto-former, obtenir de l'information, résumer de l'information aussi, un PDF par exemple. Ce qu'on peut faire également, c'est créer une image en lui demandant, par exemple, voilà, moi je veux un salarié qui travaille sur son PC en entreprise avec un petit robot à côté qui lui prête main forte pour symboliser cette arrivée de l'IA au sein des entreprises. Et donc voilà, le fait de pouvoir créer
des images. Ça peut aider par exemple les équipes marketing à faire des briefs assez précis à leurs équipes de graphistes pour qu'ils sachent vraiment très précisément ce vers quoi ils veulent se tendre. Ou alors pour les community managers, ça peut permettre de créer aussi des images sur mesure pour illustrer une publication. Donc un outil très flexible finalement et qui permet de répondre à pas mal de besoins et qui est aussi gratuit, ce qui est un bel avantage si on n'a pas forcément envie de franchir le cap directement du copilote dans M365 qui est tarifé. Bah, d'ailleurs, hop, je vais passer sur la slide d'après. Donc le copilote dans M365, lui, il est tarifé 30 $ par utilisateur par mois, ce qui est un vrai investissement, mais après on gagne pas mal de temps avec cet outil-là, donc on rentabilise assez vite cet argent. Mais si on veut déjà un petit peu goûter à ce que propose Copilot de manière gratuite, bah, on peut en profiter donc dans Bing Edge et bientôt dans Windows. Petit point de vigilance aussi au niveau de Copilot pour Microsoft 365, c'est qu'en fait, on a un copilote pour Microsoft 365, donc ça c'est le nom de la version Pro, mais on a aussi Copilote Pro M365 qui est destiné aux particuliers. Donc ça, on n'a pas été très très fort en termes d'appellation de la solution, mais le copilote Pro M365, c'est pas pour les entreprises en fait. Voilà. Mais sinon, le principe reste le même. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que j'avance? C'est bon? Non, ça a l'air d'être bon. Alors, on va passer à un cas, plutôt un exemple, pour bien comprendre comment construire une invite. Puisque le copilote ou les LLM en général, ce qui est très bien, c'est qu'on peut s'en servir avec du langage naturel. On n'a pas besoin de savoir coder pour interagir avec ces outils. Mais certaines personnes ont un peu trop tendance à utiliser Copilot comme un navigateur web, c'est-à-dire utiliser quelques mots-clés pour demander quelque chose à Copilot, alors qu'au contraire, l'idée, c'est de bien détailler ce qu'on veut pour que Copilot puisse faire une réponse la plus pertinente possible. Donc déjà, commencer en expliquant ce qu'on veut que Copilot fasse, pourquoi on lui a demandé de faire ça. Également, lui indiquer dans quel type de ressources il doit piocher l'information, parce que plus on va délimiter ça, plus on va avoir une réponse qualitative. Et c'est là aussi où c'est important d'avoir des données à jour, parce que si un projet, par exemple, on garde des vieilles informations dans le tenant, qu'on ne précise pas à Copilot que c'est plus d'actualité, bah, il peut très bien ressortir des vieilles infos qui sont pas à jour. Là encore, c'est là où il faut être vigilant. Il faut être vigilant aussi en amont par rapport à l'étiquetage des informations, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et ce qui est important aussi, c'est de préciser en plus le format qu'on veut obtenir à la fin. Est-ce qu'on veut quelques paragraphes pour présenter tel ou tel sujet? Est-ce qu'on veut que Copilot il soit très technique dans ses explications, au contraire, qu'il soit très pédagogue avec le moins de langage technique possible pour que tout le monde puisse comprendre? Est-ce qu'on veut qu'il nous sorte un tableau? Est-ce qu'on veut une liste avec quelques points clés? Est-ce qu'on veut un poème, une chanson, un rébut? Tout ça est possible. Il suffit de lui demander, mais encore faut-il avoir le réflexe justement de lui poser les bonnes questions de la bonne façon. Alors, on a deux fois la même question là, donc je me permets de la poser. C'est est-ce que Oui. Copilot utilise le moteur de ChatGPT 4? Alors, oui et non. En fait, on part de ChatGPT. On se base sur le dernier modèle disponible pour utiliser ce modèle et ensuite l'adapter à nos différentes solutions. Donc, Copilot, il évolue au même rythme que ChatGPT, mais de manière un petit peu décalée,
puisque en fait, on récupère le dernier modèle qu'ensuite on va adapter à notre sauce pour que ce soit vraiment pertinent dans les différents outils. Parce que le copilote dans Excel ou dans PowerPoint ou dans Dynamics, c'est pas vraiment le même copilote. Pareil, dans Windows, ce sera pas vraiment le même copilote parce qu'il n'a pas exactement le même usage. Typiquement, le Windows Copilot, ben, il permet d'interagir avec les paramètres de la machine, là où le copilote dans Dynamics, il va prendre connaissance des informations relatives aux différents clients et quels sales ont tel ou tel sujet à traiter pour pouvoir répartir l'information et que tout le monde soit aussi conscient des opportunités qu'il y a en termes de business. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une remarque sur le fait que l'abonnement de ChatGPT est moins cher que l'abonnement Copilot. Alors, sachant qu'il y a deux versions de Copilot, du coup, il y en a une payante, une gratuite. Oui, Celle qui est payante, et c'est celle qui est intégrée directement dans les outils Office et plus, j'imagine. c'est ça. Alors après, la méthode de licensing pour Copilot, je la connais pas sur le bout des doigts, pour être tout à fait franc. On a une version gratuite dans Bing et Windows, on a une version payante dans M365. Dans Dynamics, je sais plus si c'est gratuit ou payant. Sur la Power Platform, crois que c'est gratuit. Donc vraiment, voilà, pareil dans GitHub, je crois que c'est gratuit avec certaines modalités d'usage. Donc voilà, là-dessus, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'aurais peur de vous dire des Ouais. bêtises. Mais après, effectivement, c'est plus cher parce que aussi on l'adapte et on propose des outils qu'à ma connaissance, OpenAI ne propose pas. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, dans l'offre M365 Copilot, on a Copilot Studio qui permet de compléter l'entraînement de Copilot pour là encore l'adapter aux besoins de l'entreprise. Donc ça, c'est un outil Copilot Studio qui se fait en low code, no code, hein. Il n'y a pas besoin d'être développeur pour s'en servir, mais ça va permettre en fait d'entraîner notre copilote à nous au sein de l'entreprise pour qu'il réponde à des besoins très spécifiques. Par exemple, si on a un outil de gestion des payes ou de gestion des congés, des absences, et qu'on veut utiliser Copilot pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, et ben on peut l'entraîner pour que lorsqu'une personne, une nouvelle recrue, pose des questions du type où est-ce que je pose mes congés, tout ça, ou comment j'adresse mes notes de frais, bah, que Copilot puisse répondre finement à la question et le rediriger vers l'outil de l'entreprise en lui expliquant comment ça fonctionne. Donc c'est aussi toute cette plus-value-là qu'il faut mettre en perspective. Est-ce que du coup j'avance ou est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a d'autres questions. T'as encore pas mal de slides? On va peut-être bah, avancer. Là, on va arriver presque à la fin, mais si on peut effectivement avancer et après tout Ouais, je vous balayer laisse poser les d'un coup, questions. On reviendra sur les questions ensuite dans la foulée. Ouais. ça marche. Parce qu'on a un petit exemple là que je voulais vous partager pour vous montrer, par exemple, quand on est RH, comment les différents copilotes au niveau des différents outils peuvent s'intégrer en fait pour faciliter le travail. Donc déjà avec Copilot dans Word, on va pouvoir demander à l'IA de générer une offre d'emploi pour nous en mettant en avant l'expérience relative et les outils relatifs au poste, les avantages et les spécificités de l'entreprise également, en rajoutant aussi pourquoi pas un lien vers la page web de l'entreprise. Enfin voilà, tout ça on va pouvoir euh, calibrer voilà, et faire à l'IA cette offre d'emploi sur mesure pour nous. On va pouvoir aussi explorer les différents CV qu'on a en interne, explorer le vivier qu'on a déjà sous la main pour savoir si par rapport à cette offre d'emploi, on a déjà des CV qui correspondent et qui peuvent répondre à ces besoins. On a aussi dans Loop la possibilité de créer des éléments interactifs, des tableaux ou des puces, par exemple, pour échanger en interne et faire
je sais pas moi, le classement, le top 5 des candidats qu'on pressent le plus pour le poste recherché. On va pouvoir aussi préparer les entretiens en demandant à Copilote d'analyser les différents CV, de mettre en avant les points à aborder, de préparer des questions. Pendant l'entretien, si on le fait dans Copilote, ben, on va pouvoir avoir ce compte-rendu des échanges faits avec le candidat qu'on va pouvoir partager aux différents interlocuteurs qui vont intervenir au fil du processus de recrutement pour bah, que les personnes qui n'étaient pas là au tout début puissent quand même avoir l'ensemble des informations et pourquoi pas après avec Copilot dans PowerPoint préparer des outils d'intégration sur mesure en fonction des différents postes et être sûr que la personne qui arrive au sein de l'entreprise est bien encadrée et qu'on a bien toutes les informations nécessaires. Donc là, vous voyez, sur ce petit parcours, ben, Copilot peut permettre de gagner beaucoup de temps à tous les niveaux, que ce soit en amont, pendant la préparation de l'offre d'emploi, pendant le traitement des CV, jusqu'à l'onboarding des nouvelles recrues. On continue sur la partie IA responsable parce que c'est un sujet hyper important pour les entreprises et pour Microsoft. Donc, on a mis en place une charte de l'IA responsable qui est accessible sur Internet. Donc, si vous tapez charte IA responsable Microsoft, vous allez tomber sur une page qui va vous présenter en détail l'ensemble des 6 piliers que vous voyez affichés à l'écran. En résumé, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que donc nous, on a ce souci de transparence et de responsabilité. On va fournir un maximum d'informations pour que les personnes qui déploient et qui utilisent ces outils comprennent bien comment ça fonctionne et aussi l'importance, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, de bien structurer sa donnée, de bien mettre les niveaux de confidentialité aux données pour que copilote, parce qu'en fait le copilote d'un utilisateur, il a le même niveau d'accréditation que l'utilisateur. Donc c'est important de bien taguer en confidentiel les informations pour que le copilote, en fonction de l'utilisateur qui s'en sert, ne puisse pas forcément avoir accès à telle ou telle information. Très important ça. Après, on a bien sûr fait le nécessaire pour que tout soit sécurisé, hein, que les échanges faits entre l'utilisateur et copilote soient chiffrés et qu'on n'y ait pas accès, que ce soit une véritable boîte noire pour nous et qu'on n'utilise pas ces échanges pour former notre modèle d'IA parce que c'est de la donnée confidentielle. Hein, ce qui se passe au sein des entreprises avec Copilot, ça ne regarde pas Microsoft et on n'a pas à avoir accès à ces informations-là. Donc ça, je vous rassure, c'est une boîte noire pour nous et on n'a pas accès à ces infos-là. Maintenant, pour les sujets hardware, hein, Copilot plus PC, parce que ça aussi, très récemment, ça a fait couler pas mal d'encre et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc, on va mettre ça à plat très rapidement pour que vous puissiez comprendre la différence entre un PC classique, un PC IA Ready, un PC Copilot plus PC. Donc, de base, une machine, ça a un CPU et un GPU, hein, donc une unité centrale et une carte graphique pour gérer les différents usages dont on a besoin. Donc ça, c'est un PC classique. Un PC IA Ready va rajouter une puce spécifique NPU, donc Neural Processing Unit, qui est dédiée à toutes les tâches relatives à l'intelligence artificielle. Au sens large, hein, quand je dis intelligence artificielle, là pour le coup, c'est pas que copilote, parce qu'en fait aujourd'hui, qu'on sache ou non, on utilise de plus en plus d'IA. On a des routines de sécurité qui utilisent de l'IA. Quand on fait une vidéo et qu'on veut flouter l'arrière-plan ou supprimer le bruit ambiant pour mieux se comprendre, là aussi c'est de l'IA. Et si on n'a pas cette NPU, bah, ça va tirer sur le CPU et le GPU et du coup, bah, on va avoir de moins bonnes performances. Alors qu'avec un NPU, justement, toutes ces tâches liées à l'IA, ça va être géré par un processeur dédié, spécifique, hein, comme un nouvel outil dans une boîte à outils. Hein. On pourrait dire que le CPU, par exemple, ce serait un marteau, le GPU, c'est un tournevis, et le NPU, ça serait une scie. Bah forcément, quand on a besoin de découper une planche, bah, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser une scie que d'utiliser un marteau et un tournevis. Voilà. Donc, les PC IA Ready ont un NPU et les PC Copilot plus PC, eh ben, eux, ils ont un NPU
très très costaud, hein, on va dire très performant, puisque c'est minimum 40 tops de performance. Alors là, c'est marqué maximal, mais en fait, c'est minimal. Donc 40 tops minimum pour ces NPU-là. Les tops étant des Tera operations par seconde, donc 40 000 milliards d'opérations par seconde. Donc d'excellentes performances par rapport aux PC IA Ready qui ont entre 10 et 12 tops actuellement. Et encore mieux par rapport aux PC classiques qui n'ont pas du tout de NPU. Il faut aussi avoir 16 Go de mémoire minimum et 256 Go de stockage minimum pour avoir l'appellation copilote plus PC. Actuellement, il n'y a que Qualcomm qui propose ce type de puce avec un modèle en ARM. Là où dans quelques mois, Intel, AMD et Nvidia vont également entrer dans la danse avec des architectures plus classiques en x86. Et l'avantage de tout ça, comme je le disais, déjà, c'est d'avoir de très bonnes performances, puisque ce NPU va décharger le CPU et le GPU de cette charge de travail, et donc on va être plus réactif, on va faire plus d'économie d'énergie et plus d'économie financière également, puisque l'avantage de ces copilotes plus PC, c'est qu'on va avoir une partie de l'IA qui va être gérée localement, et donc on n'aura pas besoin en permanence d'échanger avec le cloud, d'échanger avec Azure. Et donc, ça va permettre de faire des économies, hein, puisque tout ça, c'est chiffré aussi, hein, de faire redescendre de l'information. Et on a une mobilité accrue, puisqu'on va avoir une meilleure autonomie, puisqu'on aura une meilleure consommation énergétique. Et on va aussi pouvoir traiter une partie de l'IA purement locale. Donc, même quand on n'est pas connecté à Internet, on va pouvoir faire certaines tâches liées à l'IA qui sont euh, encore assez limitées, hein. Par exemple, M365 Copilote, on ne pourra pas le faire en mode totalement déconnecté. On pourra le faire en mode hybride avec une partie gérée localement, une partie gérée dans le cloud, ce qui va quand même permettre de faire des économies. Mais si on est totalement déconnecté, on ne pourra pas utiliser le copilote de M365 en mode nomade. Mais par contre, résumer du texte ou gérer ou créer pardon, des images, ça on peut le faire en étant totalement déconnecté. Donc ça répond à une question qu'on avait dans le chat, mais il y a une petite vingtaine de minutes déjà, qui était est-ce que l'intégralité de la puissance de calcul est déportée dans le cloud ou est-ce qu'elle consomme des ressources locales? Bah voilà. Euh, Après, moi, très rapidement, donc en termes d'autonomie, comme je le disais, on a une très bonne autonomie. On compte en moyenne 22 heures de vidéo, 15 heures de navigation. On est très très rapide avec un NPU qui est 2 fois plus performant qu'un MacBook Air ou un MacBook Pro. On fait aussi de belles économies d'énergie. On a des fonctionnalités qui sont spécifiques à ces machines qu'on ne pourra pas trouver sur des PC IA ready ou des PC classiques. Donc on a Recall notamment, qui a aussi fait couler pas mal d'encre récemment, qui est un outil qui permet de retrouver facilement de l'information, que ce soit de l'information visuelle ou textuelle, hein, qu'on dise, tiens, par exemple, j'ai vu une information sur la démographie en Inde, par exemple, un camembert qui présente tout ça, je sais plus où je l'ai trouvé, et ben on va pouvoir, enfin, Recall va pouvoir nous dire, bah tu l'as vu dans tel webinar ou tu l'as trouvé sur telle recherche web. Et ça va permettre comme ça de retrouver très facilement de l'information. Alors pour l'instant, cette fonctionnalité, elle est réservée uniquement aux membres du programme Windows Insider parce qu'on veut vraiment s'assurer que ça fonctionne très très bien et c'est très qualitatif avant de la fournir à tout le monde. Donc pour l'instant, elle n'est pas accessible à tous, mais elle le sera à terme. On a aussi Windows Studio Effect qui a été amélioré avec des filtres spécifiques au Copilot plus PC et le Live Caption qui permet de sous-titrer et de traduire à la volée des échanges qu'on peut avoir sur Teams par exemple, ou alors des vidéos qu'on regarde sur YouTube. Alors pour l'instant, cette fonctionnalité, elle ne fonctionne que dans un sens, c'est-à-dire qu'on a 40 langues, une quarantaine de langues qu'on traduit vers l'anglais. Mais à terme, ça se fera dans tous les sens, à tous les niveaux. Donc on pourra traduire du français en allemand, de l'espagnol au portugais de manière très fluide. Une petite vidéo aussi très rapidement pour vous Ouais, parce que je montrer vois que le temps passe, si on va avoir des Ouais, questions, je sais pas si ça se il y a, coupe à 15 heures, mais... il y a deux vidéos très rapides. Là, par exemple, c'est pour faire tourner un petit programme qui utilise la reconnaissance faciale
pour prendre en photo des personnes qui participent à un événement et ensuite le coller sur un petit tableau. Donc là, vous voyez que cette tâche-là, elle est effectuée beaucoup plus rapidement par le NPU parce que c'est un truc spécialisé IA et ça consomme aussi beaucoup moins d'énergie. Là, vous voyez les petits ventilateurs qui tournent sur le GPU et le CPU. C'est pour justement symboliser ça. Donc vous voyez que cette tâche-là, qui demande des ressources d'IA, elle est effectuée beaucoup plus rapidement par le NPU que par le GPU et le CPU. Donc voilà, et je vais terminer par une dernière petite vidéo qui va synthétiser en fait tout ça et vous montrer en image comment on peut utiliser de manière optimale le Copilot plus PC et l'IA. Voilà, donc là il nous reste encore 5 minutes grosso modo Ouais. pour répondre aux questions. Ok, alors du coup, il y a Adeline qui va lancer le sondage sur les fonctionnalités voilà, qui vous intéressent dans ce qu'on a présenté là aujourd'hui. On a essayé de couvrir pas mal de sujets, c'est assez dense finalement. Alors, on avait plusieurs questions. Alors déjà, il y a eu des demandes, il y a eu une demande sur tu sais, la slide que tu avais en exemple sur les RH, là, voir Oui, si ça pouvait pas être, s'il pouvait pas avoir d'autres supports appliqués à d'autres métiers, parce que c'est intéressant. Ils ont trouvé ça ouais, intéressant. et effectivement, on a fait l'équivalent pour tous les équipes, hein, que ce soit juridique, marketing, RH, comme on l'a vu. Donc effectivement, on a ces ressources. Je suis pas sûr, par contre, que ce soit disponible actuellement en français. Ok, ouais, alors ça c'était une remarque aussi, c'est que du coup on avait du contenu qui était en anglais, donc effectivement, voilà, c'est encore du contenu qui est relativement nouveau, mais Exactement. j'imagine que ce sera traduit en français avec le temps. C'est Euh, ça. Oui. On avait une question sur Copilot. Est-ce qu'on peut le connecter à un DLP? Alors, c'est un Data Loss Prevention, je crois. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut le connecter? Pas directement parce qu'il y a des outils, il y a Intune justement qui gère le DPL. Il y a Azure aussi, si je dis pas de bêtises, qui le fait. Donc, comme on a un copilote dans ces différents outils, ça va permettre de mieux s'en servir et de gagner du temps là-dessus. Mais après, il n'y a pas de copilote vraiment dédié au sujet DPL à proprement parler. Ok, donc Cédric qui faisait la remarque là sur le contenu de l'exemple RH, même en anglais, est preneur. Donc, je sais pas si c'est des D'accord. documents qui sont partageables. Ensuite, on avait alors Arnaud, tout début. Je pense que c'est un peu challengeant comme question, mais je vais quand même te la poser. Vas-y, vas-y. Euh, alors, est-ce que Copilot est déjà disponible en current channel dans Windows 11 Business en France pour une flotte gérée dans Intune? Et si oui, est-ce qu'on a un mode, une manière de l'acquérir avec des versions, j'imagine, de Windows 22H2 ou est-ce qu'il faut attendre 23H2? En fait, le copilote dans Windows, il va être disponible pour tout le monde euh, très très prochainement. En fait, techniquement, il est déjà disponible sur les versions Windows 11 qui sont déjà euh, utilisées en Europe. C'est juste qu'on a bloqué par rapport à la RGPD, puisque quand Windows Copilot est sorti, ça doit faire
6-8 mois maintenant, c'est sorti aux États-Unis, mais par rapport à la RGPD, on n'avait pas le feu vert de la commission pour bien dire qu'on respectait toutes les règles. Donc on a retardé cette mise à disposition de ce copilote dans Windows pour bien montrer qu'on respectait bien toutes les réglementations RGPD. Donc techniquement, la fonctionnalité, elle est déjà dans l'OS. C'est juste qu'on attend d'avoir le feu vert pour appuyer sur le bouton et que tout le monde puisse en profiter. Ok, de toute façon, Arnaud, je crois que tu es en contact avec notre autre Arnaud qui, lui, est sur la partie Microsoft. Je pense que vous avez déjà des discussions en cours. Après, je me permets de faire un petit aparté justement sur la partie. Je vois que ça a été plutôt pas mal accueilli et qu'il y a eu pas mal de questions, donc c'est très intéressant. La semaine prochaine, jeudi 27, pour ceux qui sont dans le coin, on organise un after work à partir de 16h30, 17h, avec pas mal d'intervenants, pas mal de marques présentes. Avec leurs solutions d'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou pour qu'on puisse vous envoyer l'invitation ou qu'on puisse vous inscrire. Il y aura Microsoft qui sera présent, enfin qui sera en tout cas présenté avec un PC qu'on a reçu. Mais il y aura de la mobilité, il y aura de la création graphique, il y aura de la reconnaissance faciale, il y aura pas mal de choses. Donc jeudi prochain et c'est au siège donc à Limonest, à l'ouest de Lyon pour ceux qui sont présents. N'hésitez pas à nous contacter. Je vois qu'il est 15h01. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas... Oui, effectivement, pardon. Merci Adeline de le préciser. Pour ceux qui peuvent pas être là physiquement, il y aura un live YouTube qui sera concrètement la même chose que ce qu'on va faire en physique, mais un peu plus condensé pour que ce soit quand même plus visuel et plus facilement visionnable. Et est-ce qu'on fait des présentations pour les utilisateurs finaux? J'imagine que est-ce qu'on va partager peut-être la présentation que tu as faite aujourd'hui? Je crois qu'il y a des slides qui sont un peu confidentiels qu'on peut pas partager. Effectivement, toute la partie copilote plus PC, on n'a pas encore, enfin moi j'ai pas encore le go pour le partager en Ouais. externe. On Ce avait qu'on quand a même vu une par question, contre, je crois que c'est oui, Cédric, pardon de te couper, aussi qui a posé pas mal de questions sur est-ce que on peut demander utiliser Copilot pour faire de la formation justement. Si je retrouve ça quelque part. pour faire de la formation, alors ça peut aider un formateur à présenter de l'information plus facilement, de manière plus claire. Alors, je m'occupe aussi de la partie éducation. Donc, toute cette côté pédagogie de copilote, c'est aussi intéressant de s'en servir comme ça pour bien comprendre de l'information, pour bien la partager, que ça soit compréhensible. Donc, oui, oui, ça peut aider à ce niveau-là. Ça peut aussi aider avec Copilot Studio si on veut faire des petits quiz ou des petites interventions avec de l'IA, que ça soit vraiment quelque chose de très calibré. C'est possible. Après, ça demande effectivement un complément de formation au niveau de copilote, Ok, complément de training. et on avait deux autres questions. Mm. Est-ce que, alors c'est pareil, c'est toujours Cédric, mais est-ce qu'il y a une intégration avec Dynamics 365? Et je crois qu'on Oui, avait une question sur PureView aussi. PureView, oui. Oui, oui, oui. Il y aura aussi, alors, je ne sais pas si c'est le cas actuellement ou pas, dans Dynamics, ça je sais qu'il y a déjà Copilot qui a été déployé là-dedans. Dans PureView, je ne sais pas, mais si c'est pas déjà le cas, ça le sera prochainement. Il y a vraiment du Copilot partout, partout, partout. D'accord. Et est-ce que Copilot sera intégré un jour dans Office 2019? Pas. Ah, ça c'est une bonne question. Office 2019, non. Je sais pas pour Office 2024 ou 2025, je sais pas le prochain Office en perpétuel quand il va sortir exactement. Je ne pense pas qu'il y ait de l'IA qui soit intégrée dans ces solutions-là. Mais honnêtement, ça c'est moi qui le dis, je le sais pas. Ouais. J'aurais Mais plus après, tendance à c'est un sujet relativement chaud et puis qui est amené à évoluer aussi au niveau chez ouais, Microsoft, quoi. exactement. Ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder plus tard quand la solution sera prête à sortir. Moi, pour l'instant, j'ai pas une très bonne visibilité là, sur 2024.
Sur 2021, non, il n'y aura pas de copilote rajouté à cette version-là. Ok. À la limite, ouais, c'est pas vraiment peut-être très satisfaisant comme réponse, mais on a des versions business standard d'Office qui permet d'avoir un abonnement d'1 an. Euh, mais donc ça dure pile poil 1 an et ça permet d'avoir tous les avantages d'un M365, mais pour un usage à durée limitée sans passer par un système d'abonnement au mois, où là pour le coup il y a du copilote, mais ça s'éloigne un peu de la solution perpétuelle style Office 2021. Ok, ouais. Donc, de toute façon, ça nécessite une connexion Internet et puis une Oui, utilisation un peu. Ouais, ok. exactement. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. De toute Parfait. façon, on a des demandes, bon, on en discutera après, mais on a des demandes du coup de contenu qu'on va renvoyer à chacun. En tout cas, voilà. Est-ce que je pense qu'il n'y a pas d'autres questions? Au niveau des fonctionnalités, il y a une grosse. Alors Teams dans Copilot, c'est ça qui remporte haut la main avec 45% des votants, quoi. Effectivement. Euh, Bah, moi, donc, des retours que j'en ai, le Teams, le copilote dans Teams et dans Outlook, c'est vraiment les fonctionnalités que les utilisateurs préfèrent. ouais, j'imagine. Ça Bah, après, permet c'est vrai que de. c'est des outils que tout le monde utilise aussi. Moi, par exemple, Excel, je m'en sers quasiment jamais. Donc, je vais moins d'intérêt, on va dire, pour le copilote dans Excel que pour les copilotes dans Teams ou dans PowerPoint, parce que là aussi, Oui, je fais parce pas mal de on n'a pas PowerPoint. montré toutes les fonctionnalités de Copilot dans la suite Office non plus, mais il y a encore pas mal de choses à voir, quoi. Ok, est-ce que normalement on est pas mal? De toute façon, voilà, comme dit Adeline, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. On va essayer au maximum de récupérer du contenu à vous fournir. On vous enverra, je pense, le lien du replay. Et puis, bah, merci à tous pour votre participation. Merci Jean-Marc aussi. C'était très clair et on a réussi à respecter le timing. On aurait pu faire 1 ou 2 heures de plus, je pense, mais c'est très bien comme Ouais, ça. généralement, c'est des sujets qui drainent pas mal de Voilà. curiosité. Et puis, c'est pas toujours évident de s'y retrouver avec toutes ces annonces. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être là avec toi, Rémi, pour parler de tout ça. Et ben avec plaisir. Et puis bah, à la semaine prochaine pour ceux qui pourront soit venir, soit se connecter en live. Et puis bah, merci beaucoup. Je coupe à partir d'ici. Mm. Bonne Merci à journée. vous, très bonne journée.